Bonjour à tous, c'est Vincent, Onizuka Dante. Ça y est, nous y sommes, Xbox Gamer à 20 ans. Ça y est, 20 ans. J'ai du mal à réaliser, d'autant que moi ça va faire bientôt 18 ans que j'écris dessus. Mais nous y sommes. Xbox a fait ses 20 ans l'année dernière, Xbox Gamer, site dédié à l'actualité Xbox, comme son nom l'indique, fête ses 20 ans aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'avais fait une première vidéo pour vous inciter à nous poser des questions. Vous avez été plusieurs à nous répondre, justement, à nous poser des questions. Donc aujourd'hui, je reviens sur tout cela avec le plus de sincérité possible, comme c'était promis. Allez, c'est parti. Le maintien à jour du site vous prend combien d'heures par jour? Alors c'est difficile à dire. Avec la vie personnelle et la vie professionnelle à côté, on peut passer des fois 5-10 minutes sur le site, comme on peut y passer 2, 4, 5, 6 heures, voire des fois la journée entière. À titre personnel, écrire une actualité, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça me prend 3-5 minutes, 10 minutes grand maximum quand c'est une grosse actualité. D'autres rédacteurs vont mettre des fois 10-15 minutes pour la même actualité. Parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai des automatismes peut-être, je sais pas. En tout cas, déjà, on n'est pas forcément toujours égaux dans la façon d'écrire et dans la rapidité d'écriture. Ensuite, ça va dépendre des jours. Si je dois écrire une critique, j'en ai pour 1 heure. Si je dois finir d'abord le jeu, parce que je finis le jeu avant de faire la critique, euh, tout dépend si j'y joue sur la journée complète, si j'étale le jeu sur plusieurs jours. Mais voilà, je peux avoir peut-être des fois 1 heure de jeu, plus 1 heure pour l'écriture, plus une demi-heure pour corriger la critique d'un autre, plus 15 ou 20 minutes passées sur l'actu. C'est assez variable. D'autant qu'il faut prendre en compte aussi tout le temps passé sur ce qu'on ne voit pas, donc c'est-à-dire la mise à jour de la base de données, le maintien des images à jour. Voilà, donc ça peut être très chronophage, mais il n'y a pas d'ordre précis par jour. Voilà, ça on le fait avec passion, donc on le fait quand on peut, surtout. Le meilleur souvenir de ces 17 ans passés au sein de XG. Alors ça c'est impossible pour moi de choisir, vraiment, parce qu'il y a deux souvenirs. Le premier, c'était un événement presse pour la sortie de Ghost Recon Advanced Warfighter 2. On avait fait un paintball avec les équipes d'Ubisoft, et d'ailleurs j'embrasse fortement Louis qui m'avait invité à cet événement. Et ça a été voilà, un super moment passé en leur compagnie. C'était mon premier paintball en plus, donc ça a été vraiment une chouette occasion de rencontrer les équipes Ubisoft et aussi de s'amuser à tirer partout sur tout le monde, d'autant que c'était assez raccord en plus avec le jeu. Et le deuxième événement, c'est quand je suis allé au Dorchester Hotel, donc à Londres, et que j'ai pu jouer à Fable 2 en avance, bien entendu, mais aussi et surtout rencontrer Peter Molineux. Voilà, c'est un développeur que j'apprécie énormément, en tout cas au niveau de son travail, même au niveau de sa personnalité, bien qu'il y ait quand même des choses qu'on puisse reprocher. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intéressant et j'ai pu passer plusieurs minutes en sa compagnie à discuter avec lui. Voilà, ça m'avait fait vraiment très plaisir, d'autant qu'à l'époque, je souhaitais être développeur de jeux vidéo. Et même si j'ai pris une autre voie, c'était un moment très intense pour moi et vraiment très particulier. Comment avez-vous pu maintenir 20 ans de passion, 20 ans d'actualité sur XG? Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Ça se fait au jour le jour. Chaque jour, on se lève en fonction des prérogatives, que ce soit donc personnel, professionnel, etc. Parfois, ben, on n'a pas envie, on ne va pas écrire. D'autres fois, on va écrire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une communauté qui reste active. Même si parfois, ça peut être frustrant de se retrouver sur une actualité avec 0 commentaire, il y a toujours des choses qui vont faire rebondir. Donc, il y a toujours des échanges. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui à tenir, c'est qu'on a toujours cette envie d'échanger, de parler de jeux vidéo. Que ce soit sur Xbox, bien sûr, mais même sur d'autres supports. Voilà, on a envie de parler de ces expériences, de notre ressenti, parce que tout le monde a le droit de penser différemment sur la qualité d'un jeu, parce que tout le monde a le droit de penser que tel jeu est parfait, que tel jeu ne l'est pas du tout, ou inversement. Et en fait, ce qui est bien, et ce que moi j'apprécie, c'est vraiment ces échanges-là pour essayer de comprendre les visions de chacun et essayer voilà, de m'améliorer en fait sur ce que je peux concevoir ou non dans l'univers vidéoludique. Donc en fait, la réponse elle est simple. Ça se fait juste au jour le jour. On voit pas forcément le temps passer. Et puis on se réveille un matin comme aujourd'hui et paf, ça y est, Xbox Gamer a 20 ans. Comment se passe la procédure pour qu'un test rédacteur ou un test membre soit publié? Alors ce sont deux choses différentes. Le test membre, c'est un membre qui va sur les fiches d'un jeu, qui fait proposer son test. Nous, en administration, on a une petite alerte qui nous dit attention, il y a un test membre qui vient d'être publié. Donc, que ce soit Benoît ou moi, en général, on repasse derrière le test pour corriger vraiment les plus grosses fautes. En tout cas, on ne change pas la structure du test et on ne change pas le message. C'est juste pour corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe. Et on publie, comme tel. Pour les tests rédacteurs, c'est un petit peu différent. Donc, le rédacteur reçoit son jeu, ou il achète son jeu, on a les deux cas. On finit le jeu, ou en tout cas on en fait le tour, et ensuite on écrit. Donc chacun écrit de son côté, en général c'est sur Word, sur Note ou enfin peu importe, OpenOffice,
En tout cas, un éditeur de texte. Ensuite, le test m'est rendu à moi. Je fais la relecture. Comme ça, je peux corriger les fautes. Je peux vérifier la cohérence aussi des fois du propos. Revérifier la grammaire, la syntaxe, tout ça. Et une fois que c'est bon, je publie. Si jamais il y a des éléments sur lesquels j'ai envie de revenir, j'en parle avec le rédacteur du test, bien entendu. On fait les modifications nécessaires et après je publie. Dans tous les cas, j'essaie de respecter au maximum l'avis du testeur. Même si son avis est contraire au mien, je pense par exemple récemment à la critique de Plague Tale Innocence, Requiem d'ailleurs, le dernier, Damien vient de me rendre son avis, je suis en train de le relire, son avis ne correspond pas à ce que moi j'ai pensé, mais je n'ai pas terminé le jeu, j'ai joué que le début, je ne vais pas intervenir. C'est son avis, c'est lui qui a fait la critique, donc je vais la laisser telle qu'elle. En revanche, peut-être plus tard, j'ajouterai un avis personnel sur la critique, pour donner un point de vue différent, pour faire comprendre qu'effectivement il peut y avoir deux profils par rapport à ce jeu, et que moi je me situe dans le deuxième profil. Quel est ton rédacteur favori? Bon, ben ça, c'est. Merci Benoît pour la question. C'est un peu comme avec mes enfants, je n'ai pas de favori. C'est pas possible de choisir. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des rédacteurs que je connais depuis plus longtemps. Je pense notamment à Patrick, je pense à Benoît, je pensais aussi à Lionel, qui est sur Panzer, qui était sur la Geek Room, par exemple. J'ai lié une forte amitié avec eux, je les ai déjà rencontrés, on a déjà discuté, on discute souvent. Benoît qui est là au quotidien m'épaule beaucoup également. Donc forcément, il y a des liens affectifs qui sont peut-être plus développés qu'avec les autres. Mais j'apprécie vraiment tout le monde et j'essaie de ne pas faire de différence parce qu'à mes yeux, ils sont tous là pour m'aider et je les considère même comme des égaux par rapport à moi. Voilà, à aucun moment je suis au-dessus d'eux en fait. C'est vraiment un groupe où on échange et on essaie d'avancer ensemble. Quel est ton regard sur la chute ou la mort en tout cas des publicités et sur l'évolution des sites payants contre gratuits? Alors ça c'est un vaste sujet, ce qui mériterait presque une vidéo à entière, parce que là on peut y passer sûrement une bonne demi-heure. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une très belle époque avec la publicité, ce qui permettait de rapporter de l'argent. Donc payer des serveurs, payer du matériel, payer des jeux qu'on ne recevait pas, voilà, faire des choses en tout cas qu'on ne peut plus se permettre à l'heure actuelle. D'un autre côté, je ne suis pas un grand fan de la publicité, parce que je trouve que ça pollue l'environnement, ça rajoute beaucoup de messages qui vont détourner l'attention. C'est quelque chose en plus qui des fois faisait ramer en tout cas à l'époque les sites, les affichages, sans compter les bugs avec des publicités intempestives qui s'affichaient, qui lançaient des vidéos. C'était vraiment pas agréable pour la navigation. Donc je ne suis pas forcément mécontent que la publicité disparaisse. C'est quelque chose vraiment que j'ai du mal à apprécier. Quand je vais sur YouTube par exemple, de voir 3-4 vidéos des fois de 10-20 secondes pour pouvoir lancer une vidéo de 40 secondes, sincèrement ça me saoule. Donc je ne suis pas forcément mécontent de ça. En revanche, ça a un impact, parce que ça a un impact sur les sites. Donc nous sommes amateurs, on peut se permettre de continuer à vivre par la passion. Mais la passion sans le signe dollar, je parle de la vraie passion. Par contre, il y a des sites professionnels qui ont été obligés de revoir la situation. Parce qu'effectivement, qui dit moins d'argent avec la publicité, dit devoir retrouver d'autres sources pour gagner de l'argent. Donc, il y a plusieurs possibilités. Certains ont ouvert des Patreons, des Litchi, en gros des cagnottes en ligne. D'autres se sont mis derrière des firewalls, donc à faire payer des abonnements pour que les gens puissent se connecter au site. Et d'autres sont un peu à mi-chemin. Je citerai personne, mais ils proposent soit d'accepter les cookies, donc ou forcer les cookies pour avoir l'accès gratuit au site et ainsi donc cibler les gens et faire un maximum de bénéfices avec la publicité, soit de faire payer un petit abonnement pour limiter ou enlever la publicité. Ce qui est sûr, c'est que chacun a sa visée, chacun voilà, a sa pensée derrière et sa façon de gérer la chose. Moi, je trouve dommage que l'information puisse être bloquée derrière un site, parce que je pense que l'information à l'heure actuelle, avec Twitter, avec Facebook, TikTok, Instagram, etc., elle circule dans tous les cas. Donc, cacher l'information derrière quelque chose de payant pour une information qu'on trouve partout, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, quand on a une information qui se cache derrière un paywall, mais qu'on a des dossiers de fond, qu'on a de vraies enquêtes, qu'on a un travail qui demande vraiment de l'investissement en termes de temps, je trouve que c'est pas forcément déconnant de faire payer un petit peu parce qu'il y a un soutien aussi de l'équipe et ça permet d'assurer quand même un revenu un minimum pour cette équipe-là pour lui permettre de survivre. Parce qu'on le voit à l'heure actuelle, il y a beaucoup de magazines qui ont arrêté, il y a beaucoup de sites qui se sont cassés la figure, donc c'est quand même un univers qui est très difficile. Voilà. Mais j'ai moins de mal, en tout cas, avec un site qui se cache derrière un paywall
et qui fait ça par passion quand même, plutôt que des sites qui acceptent un petit peu tout, ou des personnes qui, voilà, qui sont prêtes à faire des événements sponsorisés pour gagner de l'argent, en sachant que ça envoie un très mauvais message entre l'indépendance de la personne ou du site, et en même temps ça montre le lien étroit qu'il y a avec les éditeurs, et surtout sur la question de l'argent. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, brouille les lignes, surtout dans une époque où la défiance envers la presse est quand même très forte. Ensuite, quel est le jeu préféré de chaque membre de l'équipe sur chaque Xbox? Donc là, je vais prendre mes anti-sèches et je vais vous le dire très sincèrement. Donc Benoît, sur la Xbox, c'est le Seigneur des Anneaux Tirage. Sur 360, c'est Gears of War. Et sur le One Series, c'est Dead by Daylight. Fabien, donc sur la Xbox, c'est Elder Scrolls 3 Morrowind, pardon. Sur 360, c'est BioShock. Sur One Series, c'est Destiny 2. Patrick, sur Xbox, c'est Halo CE. Sur 360, c'est Gears of War 2. Sur One, c'est The Witcher 3. Et sur Series X, c'est Forza Horizon 5. Pour Alexandre, alors excusez-moi, voilà. Sur Xbox, c'est Halo. Sur 360, c'est Brutal Legend. C'était un très bon jeu d'ailleurs. Sur One, c'est Assassin's Creed Origins. Et sur Series, c'est la même chose. Pour Yuan, sur Xbox, c'était Halo 2. Sur 360, c'est BioShock, le premier du nom. Sur One, c'est Deep Rock Galactic. Excellent jeu que je vous conseille d'ailleurs. Et sur Series, c'est A Plague Tale Requiem. Pour Arnaud, c'est Need for Speed Underground 2. Sur 360, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Sur One, c'est PUBG. Et sur Series, c'est Cyberpunk 2077. Kat, donc Kat In-Game, qui a récemment commencé avec la Xbox, n'a pas répondu à cela parce qu'effectivement, elle n'a pas eu les précédentes Xbox. Mais voilà, j'imagine que plus tard, elle s'exprimera sur les jeux qu'elle apprécie. Et il manque moi. Donc pour ma part, c'est très simple. Sur la première Xbox, c'est Counter-Strike, parce que j'étais un gros joueur de Counter-Strike sur PC, et que ça m'a fait plaisir simplement de retrouver Counter-Strike sur console, en sachant qu'il y avait également Time Splitters 2, hein, que j'adorais avec ma soeur notamment. Sur 360, c'est très difficile pour moi de choisir. Par contre, ça reste vraiment sur un genre ciblé. Donc c'est Bayonetta, DMC. Voilà, même si j'étais très 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 sceptique par rapport au reboot fait par Ninja Theory, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Et Ikaruga également, le portage d'Ikaruga, hein, qui est sorti sur Dreamcast, et que voilà, c'est mon petit péché mignon des shoot'em up. Et sur One, c'est Dishonored 2, parce que c'est vraiment un super jeu, et je trouve qu'en termes de gameplay et de game design, il est très en avance sur son temps. Et enfin, pour la série, je vais mettre quand même le Forza Horizon, le dernier, simplement parce qu'il est vraiment quand même très beau, et que c'est un jeu de course qui est fun, même si tout n'est pas parfait. Ensuite, à quand une refonte totale du site afin de le moderniser? Alors ça, c'est une très bonne question, ça fait des années qu'on aimerait faire ça. Sauf que comme nous sommes une équipe de passionnés amateurs, c'est pas forcément toujours évident, et on n'a pas non plus le budget pour faire appel à une équipe de professionnels. En revanche, avec Benoît, dernièrement, nous avons finalisé enfin la charte pour faire le nouveau site. Donc le cahier des charges, pardon, c'est le cahier des charges qui a été finalisé. Donc ça y est, il a été envoyé au développeur qui va s'en occuper. En l'occurrence, c'est Valentin, c'est celui qui a créé Xbox Gamer à l'époque, qui va s'occuper de cette nouvelle version. Maintenant, le temps que ça prendra, je ne peux pas vous le dire. Ça demandera un petit peu de temps. Nous espérons en tout cas que d'ici l'année prochaine, dans le courant de l'année prochaine exactement, le nouveau site sortira. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera en HTTPS, donc ça sera sécurisé. Ça sera mieux aussi pour le référencement. Et ça sera un site qui sera compatible avec une utilisation sur téléphone mobile, enfin sur les smartphones en tout cas, sur les tablettes et bien entendu sur les PC. Voilà, le but c'est d'avoir quelque chose qui sera un peu plus épuré, mais qui permettra d'avoir un accès rapide et surtout de bien discuter. Le forum disparaîtra, ça je peux déjà vous le dire, puisque nous avons ouvert un Discord, donc les conversations continueront sur le Discord, mais il y aura bien entendu un système de commentaires pour les actualités et pour les critiques. Comptez-vous approfondir le côté vidéo du site? Oui, clairement oui, on a envie de se moderniser, mais c'est toujours pareil, faire de la vidéo, ça demande du temps. Là, c'est vrai que je fais des vidéos qui sont assez simples, il n'y a pas de montage, le cadrage peut-être laisse à désirer, et je pense que les vidéastes plus habitués auront beaucoup de choses à redire, mais il est clair qu'on a envie de faire plus de vidéos, qu'on a envie de montrer plus de gameplay. Voilà, moi déjà sur mon Twitter, j'essaie de montrer quelques petits passages, etc., grâce à l'enregistrement de la Xbox notamment. Mais voilà, c'est une volonté, c'est juste le temps qui manque, des fois un peu l'organisation, mais en tout cas on veut le faire, et la preuve c'est qu'on a également ouvert la chaîne Twitch. Donc c'est en cours, ça va continuer, et c'est grâce à vos retours aussi qu'on va essayer de s'améliorer, de proposer toujours un peu plus qualitatif, si on le peut en tout cas. Enfin, raconte une fois où tu as voulu arrêter, mais où la passion a repris le dessus. Alors honnêtement, je n'ai pas
une fois en particulier, parce que ça arrive souvent. On va pas se mentir. Euh, Quand on a un travail qui est très prenant, notamment je suis indépendant, donc tout repose sur moi. Donc si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Ça c'est assez facile à comprendre. Quand on a deux enfants en bas âge en plus, même quand j'ai eu mon premier, hein, j'ai eu déjà mon premier, ça a été compliqué des fois de se dire qu'on pouvait tout concilier. Donc il y a plusieurs fois où j'ai voulu arrêter, où je me suis dit c'est bon, de toute façon je gagne pas forcément beaucoup d'argent avec, je récupère quelques jeux gratuits bien sûr, donc j'ai quand même des avantages en nature qui font que, mais c'est l'investissement que ça demande en temps peut être proportionnellement vraiment très important par rapport aux gains que j'en retire, même en prenant en compte l'expérience elle-même. Donc c'est vrai que ça serait peut-être plus facile pour moi des fois de me dire j'arrête, je vais juste continuer à discuter sur Twitter ou sur TikTok ou sur Instagram, peu importe, faire des choses, je peux arrêter, c'est fini. Mais en fait, j'aime la communauté comme elle est. Il y a des personnes que je côtoie depuis plusieurs années maintenant, avec lesquelles je discute sur le site et pas forcément ailleurs, des fois sur les deux, sur Twitter et sur le site aussi. Et j'ai aussi une équipe qui compte sur moi et sur laquelle je compte. Et en fait, à chaque fois, c'est ça qui arrive à me remotiver. Donc des fois, je prends juste un jour ou deux, je coupe un petit peu Internet, je coupe la console, je coupe tout ça, je me ressource un petit peu et je reviens parce que dans tous les cas, j'aime le jeu vidéo. J'aime les expériences qui sont proposées, j'aime le choix, j'aime les univers. Donc je ne me vois pas arrêter en fait de jouer à des jeux vidéo. Tout comme je ne me vois pas arrêter de lire des BD ou des mangas. Et j'ai envie d'en discuter en fait avec les gens. Naturellement, je veux partager les expériences, je veux montrer pourquoi j'aime ce jeu, pourquoi je n'aime pas celui-ci, même s'il peut être adulé par d'autres par exemple. J'aime avoir des points de vue différents et pouvoir converser dans le respect des autres, pouvoir échanger voilà, sur les jeux. Donc, en fait, la passion elle reprend le pas d'elle-même. C'est pour ça que même quand j'ai des coups de mou, le lendemain ou le surlendemain, ça revient, je me remets à écrire, et puis en fait, c'est derrière moi. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, ça pourra toujours faire une deuxième fac vidéo. Donc je sais que la vidéo est un petit peu longue, mais je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et je reste à votre disposition s'il y a besoin. Très belle journée à tout le monde, je vous embrasse et surtout joyeux anniversaire Xbox Gamer parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. Bisous à tout le monde.